La deuxième édition du Festival Terre Sainte, organisé par le Comité pour la Terre Sainte de l'archidiocèse de Washington DC aux États-Unis, a eu lieu au monastère franciscain de la ville américaine. L'occasion de connaître et de vivre, même de loin, l'expérience de la terre du 5e évangile dans toute sa complexité et sa richesse. Je pense qu'il est très important d'avoir un festival comme celui-ci. Beaucoup de gens ont des idées fausses sur la Terre Sainte, en particulier quand il s'agit des chrétiens qui y vivent, parce que souvent ils ne savent rien de la présence chrétienne dans le pays, ou ils pensent que les chrétiens se sont convertis récemment, et ne savent pas qu'il y a des chrétiens depuis l'époque de Jésus. Il est important d'avoir des événements comme ceux-ci, afin que les gens de la communauté puissent venir découvrir et rencontrer une culture différente. Une journée à laquelle ont participé environ 400 personnes, marquée par des rencontres, notamment avec l'authentique cuisine du Moyen-Orient, ainsi qu'avec l'artisanat et la musique de la région. Mais pas seulement. Des présentations spéciales et des tables rondes, dans la salle de conférence, ont donné l'occasion à ceux venus assister à l'événement d'en apprendre davantage sur les problèmes et la situation actuelle en Terre Sainte. L'Ordre de Malte est représenté ici par l'intermédiaire de la fondation de l'hôpital de Bethléem. Une de nos principales tâches est d'essayer de soutenir les chrétiens de Terre Sainte, afin qu'ils puissent rester, pour s'assurer de la continuité d'une présence chrétienne dans les paroisses, et afin qu'ils puissent continuer à vivre là où ont vécu des générations de familles chrétiennes. Quiconque a visité le campus y voit généralement une oasis de paix dans le chaos qui règne au Moyen-Orient. La plupart des élèves viennent de Bethléem. Maintenant, ces étudiants ont ce qu'on appelle une carte d'identité verte et ne sont pas techniquement autorisés à se rendre à Jérusalem. Les étudiants qui sont de Jérusalem sont mieux lotis en ce sens. Ils ont une carte d'identité bleue et sont libres de traverser le mur, non sans difficulté, parce qu'ils doivent passer par le checkpoint. Les parfums, les saveurs, mais aussi des produits de l'artisanat local palestinien ont réjoui les visiteurs sur les différents stands dans le jardin du couvent, une façon de soutenir les pierres vivantes de Terre Sainte. Je suis très heureux d'être ici par ce beau temps, ce bel endroit, reposant et détendant. C'est vraiment agréable. J'apprécie beaucoup les stands de découverte de la gastronomie. J'aime beaucoup goûter les douceurs palestiniennes, toutes ces choses différentes. Je me sens à la maison, tout ça le goûte chez moi. Des visites guidées gratuites dans les jardins et le couvent, ainsi que dans les catacombes, ont contribué à égayer la journée des visiteurs qui ont participé à ce festival. Nous avons invité des gens de toute la région à venir découvrir la Terre Sainte à travers la gastronomie, le divertissement et l'artisanat, ainsi que par le biais de la peinture sur les visages et des figurines faites de ballons, balloon twister en anglais. Mais pas seulement. Il s'agit de faire découvrir et de parler de la Terre Sainte et des gens qui l'habitent. C'est vraiment très important de se rappeler qu'il y a des gens qui y vivent. Nous voici en train de conclure la deuxième édition du Festival Terre Sainte, un événement qui contraste avec les images et les impressions négatives que nous lisons dans les nouvelles et que nous regardons à la télévision. Et avec tout ce qu'on entend dire de la Terre Sainte, comme un lieu de problèmes, de violence, un lieu où la paix ne restera qu'une illusion. Ainsi, célébrer la culture, la musique, la gastronomie, l'engagement des personnes nous donne une autre image. Une journée bien remplie, pleine de richesse et de satisfaction. Nous le ferons à nouveau l'année prochaine. Soyez sûrs d'être avec nous.